Il y a quelques jours, j'ai vu un film formidable, avec une interprète féminine extraordinaire. Le film que j'ai vu, c'est Tar, qui porte sur la vie d'une chef d'orchestre, et ce rôle-là est porté par l'extraordinaire Cate Blanchett. Manifestement, je ne suis pas le seul à penser que son jeu était spectaculaire, hors du commun, parce qu'elle est en nomination pour les Oscars à titre de meilleure interprète féminine. Alors, définitivement que Cate Blanchett, elle est la vedette du film. Mais pendant que j'écoutais le film, la deuxième vedette qui a retenu mon attention, c'est la captation du son. Si je reste dans l'analogie de la musique, lorsqu'on a une superbe partition comme celle que Cate Blanchett avait à jouer, mais lorsqu'on a un Stradivarius qui va exécuter la dite partition, ce qu'on veut au niveau de la captation du son, c'est la capacité d'aller chercher les moindres nuances, les moindres intonations, les silences, les sursauts. Je ne suis pas un Stradivarius, je ne suis pas Cate Blanchett. Et le propos qu'on tient sur notre vlog, lorsqu'on est en train de vlogger, lorsqu'on est en train d'enregistrer des vidéos, ne sont pas toujours des partitions qui s'en vont vers les Oscars. Mais ceci étant, nos vidéos méritent une captation du son qui est à la hauteur, à ce moment-là, de certains standards. Et aujourd'hui, on va regarder ce micro-ci de Neewer pour voir s'il est en mesure d'être à la hauteur, s'il est en mesure de faire un bon boulot. Et d'ailleurs, il a la forme donc d'un bâton de chef d'orchestre. Alors, voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bienvenue donc dans le monde de la captation du son, bienvenue dans le domaine des microphones. Et aujourd'hui, le microphone dont il est question, c'est celui de Neewer, le NW82, qui est une version revue et améliorée du NW81. Lorsqu'on examine la forme du microphone, on s'aperçoit que c'est une forme qui est très longiligne, qui est très profilée, à toutes les apparences d'un microphone shotgun, ce qu'il n'est pas. On va revenir tout à l'heure sur ses caractéristiques, mais ce n'est définitivement pas un microphone shotgun. Habituellement, Neewer est généreux au niveau des accessoires qui viennent avec leurs produits et aujourd'hui, ça ne fait pas exception à cette règle-là. Au niveau des accessoires, c'est pas compliqué, ils viennent tous au nombre de 2. Les fils, on en a 2. Un pour aller sur notre caméra, pour greffer le microphone à une caméra, et un autre fil très long de 6 mètres pour pouvoir greffer à ce moment-là le microphone à une console de son ou encore à un amplificateur. Et dans les deux cas, ici, ce sont des fils pour une prise XLR, donc avec 3 tiges. Alors ça, c'est une chose. Au niveau des supports, on en retrouve également au nombre de 2. Un ici, pour à ce moment-là, des pieds de scène, et on va pouvoir donc utiliser le microphone pour des instruments de musique, pour une captation de voix, etc., donc avec des pieds de scène, ou encore dans ce cas-ci, un pied qui va pouvoir se greffer à une griffe de flash à ce moment-là, sur notre boîtier ou encore autour de la cage que j'ai au niveau de mon moniteur. Ça ici, éventuellement, ça va donc pouvoir accommoder et accueillir donc le microphone. Et un dernier accessoire qui vient au nombre de 2, dans ce cas-ci, un foam qu'on va utiliser en intérieur pour réduire certains bruits au niveau de la captation de son, ou encore, dans ce cas-ci, en extérieur, le Dead Cat si on veut réduire le souffle du vent. Au niveau des caractéristiques du micro, il faut savoir que le microphone a besoin d'une pile 2A pour opérer, qu'on va installer juste ici, ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas oublier de mettre le micro à off lorsqu'on a terminé de l'utiliser, parce qu'assez souvent, ça va survenir dans les premières fois. On oublie de refermer le micro et la pile à ce moment-là va donc se décharger. Si jamais vous faites une installation permanente dans votre studio, ça peut être intéressant d'envisager l'achat d'un accessoire qui vient donc alimenter ou servir d'alimentation au niveau du microphone. C'est une façon beaucoup plus confortable de travailler. Outre cette caractéristique-là au niveau de l'alimentation, il faut savoir que le microphone a 2 capacités, c'est-à-dire une première capacité ici cardioïde, ce qui veut donc dire qu'il va aller chercher le son dans un certain angle en avant donc du micro, tenter d'atténuer le son qui est ambiant sur les côtés du micro et aller capter un tout petit peu de son à l'arrière du micro. Ou encore, la deuxième capacité du microphone est d'être hypercardioïde, ce qui veut donc dire qu'encore une fois, il va capter le son en avant du micro, mais dans un angle qui est beaucoup plus restreint,
beaucoup plus mince et également il va venir capter du son qui va être à l'arrière du micro, mais encore une fois de façon beaucoup plus resserrée. Alors, deux possibilités, cardioïde ou encore hypercardioïde. Depuis le début de la vidéo, ma captation de son est celle en provenance de mon microphone habituel, c'est-à-dire mon Movo. Mais maintenant, je vais installer le NW82, je vais l'installer aux abords donc du moniteur et celui-ci va donc prendre le relais et tantôt vous pourrez donc entendre la captation à l'état brut et tantôt vous allez entendre la captation à ce moment-là qui aura été travaillée avec mon logiciel de montage. C'est donc maintenant le NW82 qui a pris le relais au niveau de la captation du son et j'ai choisi de le mettre en mode cardioïde. Ce qui veut donc dire qu'il capte donc les sons en provenance de l'avant du micro et va tenter d'éliminer les sons qui vont être en périphérie, qui vont même aussi également un petit peu en arrière. Ce qui va arriver en arrière, c'est juste pour donner un petit peu d'ambiance. Alors, pour donner un exemple de tout cela, si je commence à claquer des doigts ici, parce que je suis devant le micro, évidemment, ça devrait être bien capté, mais dès que je me déplace sur le côté, on devrait remarquer une petite différence. Je suis là rendu à l'arrière du micro. Assez souvent, ça va ressortir, ça va être un peu plus illuminé. Je reviens sur le côté. Et là, je reviens de l'autre côté. À ce moment-là, vous êtes en mesure donc d'entendre. Et parce que je suis en train de parler, à ce moment-là, il vient plus facilement chercher donc ma voix par rapport à tout cela. Je vous dirais qu'au niveau de la distance actuellement, où est-ce que je suis par rapport à mon micro, je vous dirais que c'est cette distance-ci. Habituellement, on aime bien avoir juste ça de distance, c'est-à-dire donc du pouce jusqu'au petit doigt au niveau du micro. Mais si j'amenais le micro un peu plus par en avant justement pour avoir à peine cette distance-là, compte tenu que mon objectif est un grand angle, vous verriez celui-ci apparaître dans le cadrage. Alors ça, c'est pas très intéressant, d'où pourquoi actuellement, il est quand même à une certaine distance, mais vous verrez et on pourra entendre si effectivement il y a des bruits de réverbération de la pièce qui sont là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas un micro shotgun, parce que si je me recule, il va continuer de me capter actuellement, mais ce que vous allez entendre surtout, c'est des bruits qui arrivent avec de la réverbération au niveau donc de ma pièce. Alors ça, c'est pas mal moins intéressant. Plus je me rapproche donc du micro, plus à ce moment-là, c'est seulement ma voix qui est captée donc par le microphone. C'est beaucoup plus intéressant donc de se rapprocher de son micro. Lorsqu'on veut évaluer la qualité du son en provenance d'un micro, il faut savoir que chaque micro a ses caractéristiques, a son style, a son type de rendu, à l'instar un peu des formats RAW qu'on a avec nos boîtiers photo. Alors, il y a certains micros qui, on va dire, des fois dans le langage du métier, qui sont un peu bassés. Et c'est certainement le cas ici du Neewer NW82. Un micro qui est bassé, c'est un micro qui aime bien les basses, qui aime bien une grosse caisse de résonance. On sent qu'on est vraiment là, dans le profond, dans les voix profondes par rapport à tout cela. Tandis que des fois, il y a des micros qu'on va venir dire, ils sont bright. Bright, ça veut dire qu'ils sont cristallins. Ça veut dire également qu'ils aiment davantage les hautes fréquences, qu'ils sont plus clairs à ce moment-là. Alors, il y a différents types. Il y a différents styles au niveau donc des micros et il faut donc en être conscient. Alors habituellement, lorsqu'on a certaines caractéristiques au niveau du micro, voilà pourquoi lorsqu'on est au montage, lorsqu'on a des outils dans notre logiciel de montage vidéo pour régulariser, pour ajuster à ce moment-là notre captation de son, on va en profiter pleinement et celui-ci, justement, le NW82 a bien besoin qu'on intervienne pour améliorer à ce moment-là certains éléments au niveau de la captation de son qu'il a pu faire. Je vous disais que le microphone a un rendu qui est bassé, qui est caverneux. Ben voilà donc le son tel qu'il est capté actuellement par le microphone sans aucune retouche de ma part au niveau du logiciel de montage. Par contre, dès qu'on soumet cette captation-là au logiciel de montage et qu'on fait les ajustements en conséquence, voici maintenant ce qui est la captation du son retouché. Comme vous pouvez voir à ce moment-là, c'est pareil comme au niveau de la photo, c'est pareil comme avec nos formats RAW. On va donc retoucher nos photos avec nos logiciels de retouche pour justement améliorer le rendu de nos formats RAW. C'est la même chose au niveau du son. Le NW82 est un microphone qui a ses qualités et qui a ses caractéristiques. Parlons d'abord de ses qualités. Au niveau de sa captation, c'est un microphone qui a une belle sensibilité, compte tenu de sa captation avec un rendu qui est assez caverneux. C'est un microphone qui va bien opérer en extérieur. Il va vraiment être bien à l'aise. Il ne faut pas le mettre dans un endroit, à ce moment-là, où il n'y a pas simplement de réverbération. Voilà quelque chose qui va amplifier le phénomène caverneux, donc, du microphone. L'autre phénomène également, c'est un microphone qui se prête très bien à une installation permanente et je vous encourage encore une fois à envisager
l'accessoire qui permet d'alimenter le microphone. Alors, c'est donc un micro que si on l'installe effectivement de façon un peu plus permanente, en oblique, un peu à l'instar de l'installation que je viens juste de faire à ce moment-là, il va faire un excellent boulot. Et si on peut justement ne pas avoir recours à la pile 2A, bien, vous allez à ce moment-là être beaucoup plus confortable. Parce que dans les caractéristiques, et si vous voulez, dans les défauts au niveau du microphone, malheureusement comme c'est là, l'indicateur au niveau de la pile, bien, il est à peu près inexistant, il est très timide, il est très modeste. C'est à peine un petit voyant lumineux rouge qui vient nous dire oui, que la pile, elle est toujours fonctionnelle. Heureusement, actuellement, sur mon moniteur, j'ai un indicateur au niveau de la captation de son qui vient m'indiquer que le microphone fonctionne toujours très bien. Mais sinon, si on a recours seulement au voyant lumineux, ça, vraiment, là, on n'a pas beaucoup d'informations à ce chapitre-là. L'autre phénomène, bien sûr, au niveau des caractéristiques, c'est un micro qui est très long, comme vous avez pu le constater. Donc, si on veut le greffer dans un sac photo, il prend donc passablement de place. Alors, voilà donc pourquoi je pense que c'est un micro dont vous allez tirer profit beaucoup plus dans une installation permanente dans votre studio. Eh bien, voilà donc pour la présentation du microphone de Neewer, le NW82, un microphone qui a ses qualités et qui a ses caractéristiques. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Si vous appréciez des tutoriels et des présentations au niveau d'équipement en matière de photos et de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifications. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.